En ce début d'année 2023, je vous propose d'aller explorer dans cette capsule sous forme de chronique les énergies dans lesquelles nous baignons, dans lesquelles nous évoluons depuis le 23 décembre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule, je l'ai voulu pour vous dédiée à ces énergies dans lesquelles nous baignons. Énergie particulière d'une impression de délire, de ne plus être aligné, de ne plus être compris par notre entourage quotidien. Je reçois beaucoup de messages de la source, notamment depuis le portail du 11 au 22 novembre. Ça s'est accentué donc jusqu'au 23 décembre, date de la dernière nouvelle lune, dont les énergies vont courir jusqu'au 21 janvier, et qui était juste précédée, cette nouvelle lune, du solstice d'hiver. Ceci étant dit, cela me renvoie également en permanence à la nouvelle lune du 27 août 2022, nouvelle lune qui a vu la scission réelle des deux mondes en un. Et si j'ai pris la décision de vous faire cette chronique, bien c'est parce que en ce début d'année, tout début d'année, je constate dans mes consultations privées qu'un bon nombre de consultants, bien sont comme moi, ils font le même constat. On vit dans des énergies bizarres, ouais, on s'en prend plein la figure, on sent de l'exaspération de partout, une espèce de délire dans lequel nous vivons et que nous devons nous encaisser. Depuis le mois d'août, oui, clairement, mais il y a eu un regain ou un retour de ces énergies négatives, on dira comme ça tout de même, depuis le 23 décembre. Et donc, essayer de l'analyser et voir un petit peu pourquoi, c'était le sujet et le but de cette chronique donc d'aujourd'hui. En fait, ce que je reçois toujours comme message de la source pour les consultants et même pour moi-même et pour mon entourage proche, bien ça va être ce passage en 4e dimension, en 4D. De plus en plus, on ressent cette distorsion et les gens dont nous sommes proches qui ne sont pas passés, pour l'immense majorité d'entre eux, bien évidemment, dans cette nouvelle acception du monde, on dira ça comme ça, ou qui ne se sont pas incarnés pour enclencher un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau monde, avoir de nouveaux repères et aller vers ces nouveaux paradigmes. Bien, sont des personnes qui, depuis le 23 décembre, ressentent à notre égard un besoin d'évider, de décharger sur nous, artisans de lumière, leur ressenti, parce que bien sûr, c'est pas parce qu'on n'est pas dans des énergies élevantes et que l'on n'est pas forcément artisan de lumière. Et là, je vais revenir sur autre chose pour vous ensuite. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas artisan de lumière qu'on ne s'est pas incarné pour enclencher ce nouveau monde que l'on ne ressent pas que d'autres vibrent différemment quelque part, bien évidemment, et que ces gens-là n'en sont pas perturbés. Les personnes qui n'ont pas franchi le cap d'évoluer vers ce nouveau paradigme et ces nouveaux modes de fonctionnement ressentent de plus en plus une distorsion par rapport à nous qui sommes artisans de lumière. Là où je voulais en venir aussi pour vous, c'est que vous avez pu avoir l'impression, dès votre enfance, si on parle du transgénérationnel, de votre famille, des liens familiaux, etc., voire des amis que vous pouvez avoir depuis très longtemps dans votre vie, vous avez pu auparavant, et depuis très longtemps, penser que c'était des gens qui avaient un potentiel d'élévation, que c'était des gens qui pouvaient même être artisans de lumière eux-mêmes. Et aujourd'hui, bien, vous avez cette impression de ne plus du tout être aligné avec eux, parce que vous êtes artisans de lumière. Oui, ça peut être des gens, effectivement, qui, dans l'ancien monde, l'ancienne façon de vivre, avaient des repères élevants,
Ça pouvait être des personnes, effectivement, qui même, j'ai des connaissances de médiums autour de moi, qui sont restés dans l'ancien monde. Artisans de lumière, ils ont été, artisans de lumière, ils sont peut-être encore par rapport à tous les êtres vivants qui ne se sont pas incarnés pour évoluer en 4D, mais qui se sont incarnés pour rester en 3D. Et donc, en tant qu'artisan de lumière ancienne mouture, on dira ça comme ça, pour les personnes qui peuvent vous entourer, quand bien même je vous évoquais même des médiums que je connais personnellement, il continue à aider en surfant entre la 3D et la 5D, il continue à aider des personnes qui évoluent en 3D. Mais n'ont pas franchi le cap, parce que ne s'étant pas intégrés pour ça, d'aller vers l'évolution en 4D permanente, évolution dans laquelle vous êtes sans doute, si vous regardez cette capsule, parce que vous êtes artisan de lumière, mais artisan de lumière, nouvelle mouture, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment à prendre votre envol pour aller vers la co-création, la création avec cet artisanat de lumière, dans l'immense égrégore de lumière que nous formons, de cette mise en place de ce nouveau monde. Ça n'est pas une vue de l'esprit, la source me l'envoie en boucle, et pas qu'à moi, justement. D'autres artisans de lumière que j'ai en ami aussi, et qui sont en 4D également, notamment depuis le mois d'août, ont ressenti toute cette évolution depuis des années et des années. Ça a commencé à se mettre en place en 1986-1987. On avait eu bien sûr déjà des accès depuis la Seconde Guerre mondiale, pour ne rien vous cacher. Mais ça a commencé vraiment à entrer dans une déstabilisation pour se restabiliser plus loin dès 1986-1987. Ça s'est accentué dès le début des années 2000, 2000-2001 notamment, pour vraiment aboutir à cette logique de nouveau monde depuis 2012 et vraiment en accélération depuis 2017 et depuis notamment août 2022. Et donc ça s'était déjà largement mis en place en décembre 2021, le 21 décembre 2021, nous l'avions vu dans d'anciennes vidéos que je vous avais postées à ce moment, où nous enclenchions vraiment une accélération de la hausse de la résonance de Schumann, qui a entraîné une déstabilisation. Mais c'est justement, ça n'est pas le fait que nous soyons simplement en 4D ou rester en 3D et surfer de la 3D à la 5D ou de la 4D à la 5D. Ça n'est pas que ça. C'est le fait que, artisan de lumière que vous êtes, avec ce passage en 4D depuis fin août 2022, avec la scission des deux mondes en un, nous sommes vraiment dans le besoin de nous stabiliser sur les nouvelles vibrations de Gaïa, de la Terre. La Terre, on en est ses hôtes, quoi, en quelque sorte. Nous sommes de passage sur Terre, peut-être à répétition, bien sûr, karmiquement parlant, mais c'est avant tout la Terre qui vit, et ça, il ne faut pas l'oublier, et la Terre a haussé son taux vibratoire. Je reviendrai vers vous pour vous parler des multivers, notamment, même si vous pouvez en trouver déjà tout un tas de renseignements par vous-même en cherchant sur YouTube, sur Facebook et dans des articles sur des sites qui sont dédiés à ce genre de choses. Je reviendrai vers vous prochainement, je vous l'avais déjà annoncé, mais il fallait que je laisse ça se poser, se décanter, parce que il y a vraiment des informations qui m'ont été données par la source qui sont très particulières, et il fallait que je trouve le bon mode de fonctionnement pour vous les transmettre en quelque sorte. Ceux qui me connaissent depuis un certain temps comprendront pourquoi. Lorsque je vous fais une capsule un petit peu particulière sur ce genre de choses, sur ce que l'on peut ressentir et sur ce que l'on peut voir hors choses concrètes, terrestrement parlant, on le dira comme ça, et bon, l'univers, qu'est-ce qu'il y a de plus abstrait quand on est des êtres terrestres, évidemment. Il faut laisser les choses se décanter pour que je puisse vous les présenter sous un jour particulier que la source m'envoie. Et là, bon bien, ça va venir à maturité, tranquille. J'ai des choses à vous dire quant au multivers. Et donc, bien justement, depuis fin août, c'est en gros ce que nous vivons pour tout un chacun, tous les êtres vivants, pas que les humains. Règne végétal, règne animal et règne humain sont directement concernés. Tous les règnes qui se réincarnent, s'incarnent et se réincarnent en quelque sorte.
tout le règne du vivant qui s'incarne et se réincarne, de vie en vie, donc, part pour revenir terrestrement parlant, pour voir l'évolution. Et donc, cette capsule d'aujourd'hui, pour en venir à cette 4D, bien, va vous envoyer, va vous renvoyer, et ça, depuis le 23 décembre, c'est accru de façon accrue, à toutes ces personnes. Ça peut aussi toucher les animaux, le règne végétal également, mais enfin on y est quand même moins perméable humainement parlant quant à la ire, quant aux accès de colère du règne du végétal, quoique il y a des plantes qui peuvent se rebiffer, notamment dans votre entourage, ressentant que vous ne vibrez plus du tout comme elles. Mais les animaux peuvent avoir des accès d'agressivité incontrôlés et incontrôlables, même des animaux domestiques bien évidemment, et les humains. Et ce qui peut vous interpeller, ou ce qui va forcément vous avoir interpellé pour bon nombre d'entre vous, vous n'hésitez pas à m'en faire des retours via les commentaires et à échanger surtout entre vous. Les commentaires sur cette chaîne sont faits pour ça. Vous pouvez avoir à chaque fois cette impression de délire, voire de délire collectif, dans lequel vous n'entrez pas. Tout part en vrille d'un coup autour de vous et vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont tous? Alors ça peut être dirigé contre vous, vous pouvez stigmatiser effectivement ces délires collectifs ou ces délires d'une personne prise une à une, hein, d'un coup des personnes autour de vous qui partent en vrille, des gens que vous connaissez très bien. Alors là on ne va pas parler évidemment des relations sacrées parce que c'est impossible, c'est dans l'ordre de l'impossible, puisque c'est... enfin, non, vous pouvez avoir effectivement des heurts avec votre autre, mais ce ne sera pas dans ce délire que je suis en train de vous évoquer, ce sera dans toute autre chose. Les personnes qui délirent autour de vous, voire les animaux, encore une fois, qui vont d'un coup avoir des accès d'agressivité à votre égard ou plus globalement, d'un coup partir en vrille en se rebiffant contre quelque chose ou totalement inapproprié ou en réaction à quelque chose qui est dit même à la télé ou à la radio ou via une discussion qu'on entend dans la rue, ça va forcément être des personnes qui ne vibrent pas la 4e dimension et des personnes qui ressentent qu'elles sont de plus en plus inadaptées dans le monde dans lequel elles ont voulu rester, ce pourquoi elles se sont réincarnées dans cette vie. Et donc, bien vous les sentez partir de plus en plus en vrille, de plus en plus dans un manque d'élévation. Plus vous allez vous élever, plus vous allez ressentir combien ces personnes ont des comportements inappropriés. Pas forcément, encore une fois, qu'à votre égard. Plus vous allez sentir que vous accédez à une lumière de plus en plus constante, sans faire d'efforts, sans plus faire aucun effort de votre côté. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en faire, bien évidemment qu'il faut toujours se remettre en question pour évoluer, mais plus vous allez sentir que vous évoluez en 4D, plus vous allez sentir que les gens qui évoluent en 3D ont des comportements totalement inadaptés et agressifs. Ben, il faut s'y faire, on en a pour quelque temps. Ce sont des personnes qui ne ressentent aucune intégration dans les nouvelles données et qui pour autant ressentent ces nouvelles données. On est en plein changement d'ADN. Je reviendrai sur une capsule ultérieure pour vous expliquer d'autres choses à ce sujet, pour vous les faire passer et pour échanger. Hein, ce que je reçois comme message, avoir besoin de vous le retransmettre à ma manière, encore une fois. On est vraiment dans un changement d'ADN, dans un changement spontané d'ADN quand on est artisan de lumière. Et vous vous rendez compte que l'immense majorité des êtres humains, voire si on s'en arrête au règne humain encore une fois, voire tous les êtres humains, se rendent compte de ce changement d'ADN, mais eux ne l'ont pas de la même manière. Ils peuvent l'avoir de façon artificielle, on restera plus vague, on dira ça comme ça, mais en tout état de cause, ils n'accèdent pas à un changement énergétique lié à un éventuel changement d'ADN. Vous avez, en tant qu'artisan de lumière, passage en 4D, depuis fin août, ressenti un changement à l'intérieur de vous, changement, restructuration totale de votre mode de fonctionnement, de l'accès même à un mental différent, à un verbe différent, à une façon d'envisager la vie différente. Une refonte totale de votre ADN et vous ressentez qu'on vous y rajoute des brins
Je reviendrai là-dessus dans ce que je vous transmettrai, dans ce que je vous verbaliserai quant au monde multivers. Hein. Mais pensez au changement que vous ressentez en vous et au changement que vous ne voyez pas s'opérer dans les autres qui partent en vrille de la sorte. Et ça va vous permettre d'accepter en quelque sorte d'être dans l'amour inconditionnel, malgré cette haine que vous ressentez des autres, parfois à votre égard. Quand vous ressentez qu'un de vos proches, familialement parlant, d'un coup vous dévie de sa haine, bien sûr que vous ne pouvez que vous renfermer sur vous-même pour vous protéger. Mais très rapidement, vous allez ressentir dans quel carcan est cette personne qui vous agresse. Vous ne pouvez plus rien pour elle, on n'en est plus là. Et donc, bien, lâcher prise, tout en étant dans l'amour inconditionnel, va être la seule chose à laquelle vous puissiez accéder à l'heure qu'il est, en ressentant de plus en plus que vous faites partie de cet égrégore de lumière énorme qui ne cesse de s'amplifier, et que ça vous permet de ressentir que des personnes, au contraire, des gens, des êtres humains fonctionnent comme vous, mais encore une fois, des animaux et des végétaux également. On forme un tout. Il y a presque cette idée, j'ai envie de dire, d'Arche de Noé, mais totalement revisitée. Là, on n'est pas dans Enoch qui préparait Noé, qui préparait Melchisédek, etc. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans toute autre chose, dans une toute autre acception d'un changement global de monde. Mais on laisse derrière nous tous les êtres vivants qui ne se sont pas incarnés dans cette vie, parce que se réincarneront ultérieurement, bien évidemment, en 4D, directement, ne se sont pas incarnés pour faire ce pas. Bien, sentez tout l'amour inconditionnel que vous portez à tout un chacun, autant aux artisans de lumière et à ceux qui évoluent en 4D comme vous, que à ceux qui ne sont pas dans la même logique que vous. Ça va vous aider à rester dans votre axe. Lâchez cette agressivité le plus possible que vous pouvez ressentir autour de vous pour vous recentrer par rapport à l'amour inconditionnel que vous vous portez déjà et puis que vous portez à votre entourage. C'était vraiment la chronique d'aujourd'hui pour faire ce point sur vous et pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul. Hein. J'en ai que des retours depuis ce début d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Très très beau début d'année à toutes et à tous. Je vous embrasse.